Et on installe la chronique économique dans cette émission. Mesdames et messieurs, vous êtes sur les plateaux de Le Matin et déjà sur notre plateau, le chronique économique. François-Xavier Noumon, bonjour. Bonjour Claudine, bonjour Gilles Christ, bonjour chers amis téléspectateurs. Bonjour François-Xavier Noumon, on va donc parler un peu économie et agriculture à la fois avec l'UEMOA qui dote le Bénin de 24 magasins de stockage. Oui, il faut dire que ça pourrait paraître aux yeux de beaucoup de monde comme un don banal, comme il y en a un peu partout, des institutions sous-régionales. Mais il faut dire que notre agriculture est confrontée à une problématique constante, celle de la conservation des produits. Il faut dire que il y a beaucoup de pertes post-récolte hein, dans notre agriculture depuis des lustres. Le cas pratique aujourd'hui, c'est que nous sommes dans la saison des mangues et il suffit de faire un tour dans les différents points de vente, dans les petits marchés pour voir déjà, même avant la fin de la saison, combien de mangues sont jetées comme simplement parce qu'on n'arrive pas à les conserver, parce qu'on n'arrive pas à les transformer, ainsi de suite. Et le cas de la mangue peut être, disons, extrapolé à différentes cultures, le maïs, l'igname, le manioc, ainsi de suite. Et donc il faut dire que c'est une problématique lancinante dans notre pays et on a ça de commun aussi avec les pays d'Afrique subsaharienne. Donc il était de bon ton de trouver des solutions adéquates afin de résorber un tant soit peu ces pertes post-récolte. Aux pertes post-récolte dues à la non-conservation des produits vient s'ajouter aussi la problématique du changement climatique. Il y a quelques semaines sur le continent africain, au Mozambique par exemple, le Mozambique a subi en moins de 2 semaines 2 gros cyclones qui ont fait perdre environ 700 000 hectares de culture vivrière en grande partie, ce qui met en danger plus de 5 millions de personnes, met directement en danger leur survie. Donc là, en plus des problématiques constantes liées à la difficulté de nos populations de conserver sur une longue période leurs récoltes qu'elles ne sont pas arrivées à vendre ou à céder, à des tiers. Il y a aussi la problématique du changement climatique qui vient s'ajouter à cette problématique déjà existante. Donc il fallait trouver des solutions pour permettre à nos populations de sortir de ce tourbillon sans fin, simplement parce que aussi directement on voit ce qui est en jeu également, c'est la sécurité alimentaire. Il y a quelques mois, le gouvernement a lancé le programme Faim Zéro. Donc cet apport de l'UEMOA vient s'inscrit très directement dans ce programme pour permettre un tant soit peu à nos populations de pouvoir mieux gérer les fins de saison, de pouvoir mieux gérer l'entre-deux hein, des saisons de culture et de pouvoir aussi leur permettre d'avoir des revenus hors saison. Parce que quand vous arrivez à conserver un peu plus de maïs que d'habitude, vous avez la possibilité de le céder à des tiers, vous avez la possibilité de voir venir, vous avez un peu de production sur quoi vous pouvez capitaliser en attendant que la prochaine récolte vienne. Donc ces magasins qui ont été livrés clé en main au gouvernement béninois permettra un tant soit peu de résorber le déficit de magasins de stockage qu'il y a. Après, il restera toujours la problématique de la transformation parce que si le cas présent de la mangue, on aurait beau avoir des magasins de stockage, le plus important pour les paysans, c'est de pouvoir rentabiliser ces produits qui dormiraient dans des magasins aussi bien aménagés qu'ils soient. Donc il y a le problème de transformation après. Mais disons que cette étape est déjà en passe d'être résorbée avec le lot de magasins qui vient d'être livré. Le gouvernement aussi a des projets dans ce sens pour doter la plupart des départements, surtout les pôles de production, le Koufo, le Zou, le nord du pays, pour pouvoir permettre à la population béninoise de se voir garantir une certaine sécurité alimentaire. Voilà. D'accord, merci François-Xavier Noumon. On va donc vous garder tout à l'heure même, on reviendra en détail sur ce sujet-là avec les autres confrères. Voici la causerie.